Ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. On a fait porter une culpabilité indue avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le mental, évidemment, de se sentir coupable. Ici, j'ai un petit garçon de 6 ans qui avait des troubles du sommeil. On se demandait pourquoi il avait des troubles du sommeil. Et là, c'est un petit bonhomme qui avait une capacité à s'exprimer. Parce que bon, tous ne s'expriment pas comme lui. Et donc, on s'attend à voir des choses qui vont apparaître seulement dans quelques mois. Hein. Et il me dit, dis docteur, c'est vrai que si je mets pas mon masque, papy et mamie vont mourir. Alors, c'est scandaleux quand on entend ça. Hein. On sait qu'en plus, à cet âge-là, ils sont pas contaminants. Hein. Donc, avec la possibilité, disons-le quand même, que ces grands-parents puissent mourir de tout à fait autre chose, bien sûr, et qui portent ce poids de la culpabilité. Oui, ça sent le psy plus tard, ça, et un vécu très traumatisant. Bien sûr. La pensée magique est très forte à cet âge-là, ouais. Donc établir un lien de cause à effet entre le fait que un jour peut-être il n'a pas porté son masque et le fait que papy et mamie vont peut-être décéder, c'est terrible. Ça, c'est... Alors évidemment, on a un rôle essentiel quand on entend ça, c'est de rétablir un discours cohérent, mais quand on le fait, on se met en porte-à-faux par rapport au discours ambiant. Donc, si on dit à cet enfant, mais non, petit garçon, tu sais, tu n'es pas contaminant, et que à côté de ça, l'école ferme parce qu'il y a un cas positif, même pas symptomatique, chez un adulte, hein, ça arrive aussi fréquemment. Donc, votre liberté thérapeutique, en quelque sorte, est mise à mal par un discours dominant politique qui est un peu totalitaire. Hein. On a sorti un article d'un psychologue clinicien qui parlait vraiment d'une dérive totalitaire. Et donc, en fin de compte, comment vous faites pour pouvoir parler à des jeunes comme Chloé pour lui dire ces mesures auxquelles tu obéis, en même temps, tu dois y obéir, mais en même temps, on entend qu'il ne faut pas y obéir parce que les effets collatéraux vont être bien pires, hein, ça on en parlera. Comment on fait dans la pratique thérapeutique pour tenir un discours à ces jeunes où on leur redonne une forme de liberté Est-ce qu'il faut leur dire de désobéir? Je le fais, parfois, mais de façon très souple. C'est-à-dire que j'insiste beaucoup sur la liberté de penser, surtout. Hein. Et l'action, pour moi, elle doit rester relativement confortable. Inciter des jeunes à se placer dans l'inconfort total, dans le regard des autres qui va être jugeant, dans des amendes, c'est peut-être un peu lourd pour eux, mais arriver à penser que, bon, ok, on joue le jeu de porter de temps en temps un masque ou de faire comme si, hein, c'est la question du comme si, pour éviter de faire des vagues, mais en soi, on n'intègre pas la notion ni de culpabilité, ni d'angoisse qui est véhiculée par les médias. Eh bien, c'est une position qui est peut-être difficile à adopter, mais je trouve que les jeunes sont assez souples et assez rapides, assez intelligents pour pouvoir adopter cet entre-deux là, hein, cette capacité à se dire ok, on va faire ce que le gouvernement dit, mais bon, ils sont pas toujours très cohérents, hein, et de notre côté, on continue à en penser ce qu'on en pense, et quand ça sera possible, à ce moment-là, s'il y a une action collective, on pourra y participer.